regardez ce qu'on peut faire avec du Bitcoin. Alors pouce bleu partout, abonnez-vous. Hein. Allez, ciao. Salut Jérôme, un petit coucou d'Athènes. Hein. Ben voilà. Abonnez-vous, pouce bleu partout, comme tu dis. Et n'oubliez pas les Bitcoins surtout. Hein. Allez, bonne journée tout le monde, bisous. Mes amis Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. J'ai quelques remerciements à faire les Sagittaires avant qu'on commence la vidéo. Je voudrais remercier Y. Y, tu m'as dit de ne pas te citer dans les remerciements. Donc Y, je te remercie pour ta donation. Je te fais des gros bisous Y, je t'aime et je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Véronique Caspi, je te remercie pour les 7 €. Ça me fait extrêmement plaisir Véronique. Je t'embrasse et je t'aime. Steph, tu m'as fait une demande d'argent. Tu m'as pas envoyé d'argent, mais tu m'as fait une demande d'argent. Mais par contre, merci pour le petit mot. Enfin, déjà, merci pour la demande d'argent. Et merci aussi pour le petit mot que tu m'as fait qui m'a très touché, Stéphanie. Mais maintenant, il faut que tu changes de bouton en fait. C'est pas le bouton demander, c'est le bouton envoyer. Je te fais des gros bisous, Steph. Et Laurent, Sandrine, André, Marie, Léna, Matt, Vanessa, Sophie, Émilie, Natacha, Fabien et Nadia. Je vous ai remercié sur les vidéos avant. En tout cas, je vous embrasse et je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci. Merci pour vos donations, merci. C'est vous qui permettez à cette chaîne d'exister, donc je vous remercie beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et à tous les autres aussi, bien entendu, qui m'envoient des messages d'amour, qui font des commentaires, qui mettent des pouces up, tous les subscribers, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, les sages, j'envoie direct la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous les sages. Je suis vraiment désolé, en ce moment je suis en train de gérer, je suis en train de ranger toutes mes cartes. Donc c'est la présentation, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais vous dire les Sagittaires, ouais, bah, je vais vous faire un reading, j'ai déjà préparé toutes les cartes les Sagittaires, hein. J'ai déjà battu les cartes, j'ai déjà battu le jeu. Donc on envoie. Tac, et je vais prendre ça. Allez, hop. Tac. Voilà, je vais utiliser le tarot des sorciers, mes amis Sagittaires. Comme c'est l'approche de Halloween, bien entendu. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, Source, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Matt, je te fais des gros bisous et merci pour ta vidéo. Bah, c'est la vidéo que j'ai mis en présentation. Parce que c'est la vidéo que j'ai mis en présentation et parce que j'ai trouvé ça vraiment super. En fait, Matt m'a envoyé, il était en voyage en Grèce et il a pensé à nous et c'est vraiment extraordinaire. En fait, c'est vraiment extraordinaire que Matt était en... Est-ce que vous allez voir toujours si je fais ça? La caméra est pas très bien placée. Hein. Oh là là, ça me gave en fait. Hein. Vous allez me dire c'est vraiment pas pro, hein, ouais, bah, Matt en fait m'a envoyé, cette vidéo qui m'a fait vraiment super plaisir. Et du coup, comme je sais que Matt est Sagittaire, et ben du coup j'ai mis Matt Houston, hein, bien entendu, et j'ai mis non Mathieu Aon, je te fais des gros bisous, je t'embrasse Matt. Et j'espère que tu passes des bonnes vacances là-bas et c'est vraiment un très bel endroit et franchement la Grèce c'est un de mes plus grands rêves. J'ai été bercé par tous les philosophes grecs pendant toute mon enfance, je crois que je les ai tous lus d'ailleurs. Donc si j'empile tous mes livres de philosophie grecque, je crois que ça pourrait toucher le plafond facilement.
et vraiment facilement. Et bah écoute, je te remercie Matt, en tout cas ça doit être vraiment un endroit vraiment extraordinaire et je te remercie d'avoir pensé à nous et ton message me touche et me va droit au cœur. Donc, je te dédicace cette guidance Matt, même si ce n'est pas ton reading, je te dédicace cette guidance, bien entendu. Et voilà, ça, est-ce que vous voyez les cartes si je fais ça? Voilà, bon, les cartes, je fais ça, voilà. C'est bon. Bon, je vais être obligé de me pencher un petit peu comme ça, mais c'est pas grave. Je vais trouver un nouveau setup pour pouvoir faire ce jeu. Alors, il y a Iris qui m'a dit qu'elle aimait pas trop ça parce qu'il y avait trop de cartes, donc je vais le faire aujourd'hui avec un peu moins de cartes. Mais comme il y a énormément de personnes en fait qui adorent ça, et ça me permet d'en faire plus dans la journée parce que ce soir je suis invité aussi à une soirée là, donc bah ouais, samedi soir, donc voilà. Mais bah, il faudra que je fasse les poissons et les sagittaires dans la journée. Donc voilà, parce que je vous avais promis que je le ferais hier et je ne l'ai pas fait, donc je le fais aujourd'hui. Donc voilà. Et puis voilà. Hein. Ouais, donc Matt, je te dédicace cette guidance. Merci pour tout, Matt. Et vous voyez le jeu ou quoi là? C'est bon, ouais. Et puis j'utilise le tarot des sorciers parce qu'on arrive à Halloween, ça je l'ai dit. Et puis voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Bon allez, bah, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai rien en stock pour vous, blablabla. Allez, je regarde votre jeu, les sagittaires. Alors on a alors vous avez la carte, alors ça c'est la première colonne, hein, donc je l'ai déjà expliqué dans les autres guidances, hein, ça c'est vraiment passé, présent, futur, ou alors passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé. En fait c'est comme je le décide en fait, enfin comme les guides le décident, pardon, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est vraiment comment les guides vont le décider. Et puis voilà, vous avez sur cette... parce que ça peut être aussi vous, ça peut être aussi votre amoureux, ça peut être aussi l'outcome, ça peut être aussi vous, ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi l'amour, ça peut être aussi directement votre autre, vous. Et en fait, c'est vraiment comment les guides vont me guider, en fait. Ça va partir vraiment dans tous les sens. Hein. Parce qu'avant, j'avais l'habitude de vous faire des tableaux, des peintures. Et puis là, ben, je trouve que c'est un bon moyen de mixer... Bon, enfin bref, voilà. Excusez-moi, elle est nulle cette présentation aujourd'hui, hein, mais bon, voilà. Donc, Electric Eel Spirit, bring your idea to life. Donc ça vient me dire que ça, c'est l'anguille électrique, mes amis sagittaires. Donc ça vient... L'eau, ça vous connaît pas trop, mais par contre, l'électricité, ça vous connaît. Hein. L'énergie. Je mets la carte devant parce que je suis en train de me gratter le nez. Donc ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ, hein, mes amis sagittaires. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ sur tous les plans. Vous avez de Magician, vous avez de Temperance in reverse et de Five of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très... Alors déjà, ça vient me dire que vous avez énormément de projets et que vous êtes en réalisation de vos projets et que vous vivez quelque chose qui vous passionne. Vous vivez quelque chose d'extrêmement passionné en ce moment, que vous soyez en déplacement dans un voyage ou alors que vous soyez en train de créer une entreprise. J'ai vraiment l'impression que si quelqu'un vous posait la question et vous demandait « mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» La première chose que vous répondriez tout d'abord, sachez que je suis passionné, et que de la passion naît l'esprit de création et que je crée tous les jours et que je suis extrêmement passionné et il n'y a pas de vie plus extraordinaire que d'être passionné. Ce matin, je me suis levé, bien entendu, sinon je ne serais pas là. Et j'étais en train de me dire, il y a un moment où après avoir fini mon thé, je me suis dit, vous allez me dire, tiens Jay, tu bois du thé maintenant? Ouais, j'ai bu un thé ce matin, j'ai changé un peu, c'est pour ça que je suis zen, je suis calme. Le mec dit ça de façon énervée. Et en fait, je me suis dit, bon, ben là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, je me suis dit, ben, je vais faire un tarot, je vais faire le tarot des Sagittaires. Et il y a eu cette immense passion, cette immense énergie, en fait, qui m'a envahi. Et c'est pour ça que mon visage est rouge. Excusez-moi pour ça, les Sagittaires, j'ai pris un gros coup de soleil dans la tronche. Donc, je me suis mis de l'aloe vera, là, mais ça va de mieux en mieux tous les jours. Mais ça vient vraiment me montrer qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous vous levez et vous vous rappelez que vous avez une passion et que vous vivez cette passion. J'ai l'impression que c'est quand même une passion nouvelle et que vous êtes vraiment connecté à toutes les coupes, aux as, aux deniers et aux bâtons. Ça vient me dire avec le magicien énergie des Gémeaux qui est connecté avec tous les nouveaux départs. Ça vient me dire que c'est quelque chose de nouveau, que c'est une idée nouvelle et que c'est vraiment, par exemple, ça peut être le début d'une entreprise, ça peut être le début d'un projet, mais ça peut aussi être le début d'une histoire amoureuse avec le magicien ici, là. Donc ça vient vraiment me dire
que c'est encore quelque chose qui est à l'état de toutes les potentialités. Mais ça vient me dire aussi que vous avez vraiment toutes les qualités pour pouvoir réussir tous les obstacles. Vous avez toutes les qualités pour faire de votre vie un rêve et de ne plus rêver votre vie. C'est vraiment ce que je vois. Le fait que vous ayez la tempérance in reverse, j'ai l'impression que vous êtes quand même vachement hargneux à la tâche. Ça vient me dire que vous consacrez vraiment votre priorité à votre travail. En fait, il y a une abonnée qui m'a demandé hier sur la vidéo des cancers si jamais j'étais marié, si j'avais quelqu'un. Et j'ai envie de répondre aujourd'hui que oui, je suis marié. Je suis marié à vous, mes abonnés. Je suis marié à ma passion. Je suis marié à mon travail. Je suis marié à mon entreprise qui est 5 Star Tarot. Et je ne peux pas passer une journée sans vous faire une guidance parce que c'est ma raison de vivre, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous me comprenez vraiment là-dessus, les Sagittaires. Et c'est pour ça que quand j'ai dû aller à mon mariage, j'ai fait 3 vidéos d'avance parce que je voulais pas en fait que l'énergie descende. En fait, c'est vraiment très très important pour moi. C'est vraiment le plus important pour moi. Même les marchés financiers, tout ça, je m'en fous complètement par rapport au tarot. Même si on me proposait d'être acteur dans un film à 50 millions de dollars, ça m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le tarot. C'est ma passion. C'est vraiment ce que j'aime faire le plus au monde. En fait, d'être dans les énergies, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde parce que avant j'enseignais les énergies aussi, j'étais maître d'arts martiaux, enfin je suis toujours au jour d'aujourd'hui, mais bon voilà, enfin peut-être qu'un jour je vous posterai des vidéos si j'ai l'autorisation parce que bon bah je suis pas vraiment à mon compte, je bosse pour une organisation en fait et russe. Et voilà, donc si un jour j'ai leur autorisation, je mettrai des vidéos de ce que je fais et puis voilà. En tout cas, ça me fait... ouais, voilà, donc en fait, je suis quelqu'un de passionné, hein. Je suis dans les énergies. D'ailleurs, il y a un projet qui est en train de se monter. J'ai été contacté aussi pour faire une vidéo sur les énergies, mais rien à voir avec le tarot. C'est vraiment au niveau de la respiration et tout ça. Il y a vraiment des trucs qui sont vraiment extraordinaires en préparation dans ma vie. Je suis aussi passionné par la finance aussi parce que la finance, on appelle ça money currency parce que c'est de l'énergie, c'est de l'électricité bien entendu. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas vraiment pour parler de moi les Sagittaires, c'est vraiment pour vous dire que je comprends ce que c'est que d'être un passionné parce que je suis un grand passionné, que je me lève le matin jusqu'au soir et que je ressens la passion. Et M. Krishnamurti disait que de la passion naît l'esprit de création. Et c'est vraiment... cette tempérance in reverse, c'est ce que ça vient me dire. Mais ça vient me dire aussi, et j'en suis très bien placé pour vous en parler parce que je suis aussi un Sagittaire Moon, ça vient me dire que vous n'avez pas le temps pour le reste. Ça vient me dire que potentiellement des personnes voudraient rentrer dans votre vie mais que vous ne leur ouvrez pas la porte. Ça vient me dire que tout ce qui vous intéresse, c'est votre passion, c'est votre projet. Alors c'est bien, ça vient me dire aussi que vous êtes dans l'amour universel, que vous aimez tout le monde, que vous aimez toute chose. Et ça vient me dire que vraiment, c'est vraiment votre passion qui drive votre vie. C'est vraiment ce que je vois. Et je vois que vous n'avez pas le temps pour le commitment, vous n'avez pas le temps pour vous poser, vous n'avez pas le temps pour tout ça. Vraiment, vous êtes drivé par cette passion. La tempérance in reverse vient me dire que seulement, j'ai l'impression que vous faites ça aussi pour... Je suis Sagittaire Moon, j'ai l'impression que ce reading, il pourrait être pour moi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi un moyen pour vous de vous échapper des conflits. J'ai parlé avec un surfeur l'autre jour sur la plage qui me disait quand je ride des waves, quand je suis j'ai pas de boulot, j'ai pas de taf, j'ai pas de petit ami, j'ai rien. Mais quand je suis dans le tube, quand je suis dans la wave, quand je prends le soleil, le sel, quand je suis sur la vague, que je sens, que je vis en fait, que je ride la wave, requin, pas requin, storm ou pas storm, tsunami ou pas tsunami, je suis là tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ma vie quoi. Et vous allez me dire, là où tu vis, Jay, il neige pas. Et bien, sachez que si, dans les montagnes très haut, il neige de temps en temps, à certaines périodes de l'année. Et donc, du coup, il me disait, voilà, c'est ça ma vie. Et il me disait, tu sais, des fois, j'ai l'impression, Jay, que... il m'appelle Jay, lui. Il me disait, j'ai l'impression que quand je sors de là, c'est là que tous mes problèmes reviennent, dans ma vie. Et j'ai vraiment l'impression que des fois, c'est un échappatoire, qu'en fait, je fais ça parce que quand je ne fais pas ça, j'ai l'impression que tous les problèmes reviennent, que toutes mes incertitudes, que tous mes tracas. Et en fait, le fait en fait que la tempérance soit, si vous voulez, que le socle de la tempérance soit le Five of Swords, c'est un peu ce que ça vient m'indiquer comme énergie. Ça vient me dire que vous êtes toujours pris par la passion, vous êtes toujours sur des nouveaux départs, mais que c'est une façon aussi à vous d'échapper un peu aussi peut-être potentiellement à des choses qui pourraient vous tourmenter l'esprit. En tout cas, votre énergie principale qui vous drague, c'est vraiment le Electric Field Spirit, donc c'est vraiment l'énergie de l'anguille. Et l'anguille, elle a une capacité d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'elle a aussi cette capacité aussi justement de rentrer dans son rocher, dans un endroit sombre pour pouvoir
se protéger en fait. Et de temps en temps, elle sort pour pouvoir aller chasser. Mais c'est aussi un animal extrêmement intelligent, extrêmement intuitif, extrêmement sur ses gardes. Et c'est aussi un animal qui sait se faufiler partout. Et bien entendu, c'est aussi un animal avec qui on n'aime pas plaisanter et qui a les moyens de se défendre si jamais on vient lui chercher des noises. Donc c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement fort, extrêmement courageux et que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes déterminé et que personne ne peut venir vous sortir de votre chemin, les Sagittaires. Donc si je vous dis tout ça, c'est que je pense potentiellement que si quelqu'un essaye de venir vous voir ou de vous la jouer à la psychologie et tout ça, je pense que potentiellement ça ne vous intéresse pas, que vous êtes vraiment dans votre création, dans votre parcours de vie. Alors, la tempérance in Weaver, ça vient me dire que quelque part, ça veut dire, ça pourrait être aussi un conseil de l'univers vous demandant justement de mêler les deux bouts. Hein. Je vous parle ça parce qu'on a le Yang Spirit en fait, donc ça c'est vraiment l'énergie masculine, donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est l'énergie du divin masculin. Regardez, ça vient me dire que regardez, il y a deux mains qui s'ouvrent pour pouvoir laisser un cœur sortir en flamme. Et ça peut vouloir me dire aussi, vous êtes une énergie de feu et que vous soyez homme ou femme, vous incarnez souvent les Sagittaires dans les parcours flammes jumelles, l'énergie du runner, l'énergie du masculin sacré. Et ça vient me dire que quelque part, vous êtes très focus dans le monde du travail, mais qu'on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur, on vous demande de vous libérer. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ça, c'est vraiment du côté amour. J'ai vraiment l'impression que vous êtes comme une anguille, que dès que l'amour vient vous toucher, que vous rentrez dans votre rocher, que vous ne voulez pas entendre parler d'amour et potentiellement on vous demanderait d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que vous voulez quand même ouvrir votre cœur. Quand on regarde vraiment dans un rocher sombre, on peut voir les yeux de la murène qui scintillent et j'ai vraiment l'impression que vous avez les yeux qui scintillent pour quelqu'un et un amour débordant pour quelqu'un et que vous voudriez offrir en fait cette passion à quelqu'un mais que c'est vraiment à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez néanmoins énormément d'amour à donner, énormément d'affection à donner, énormément de passion à donner à quelqu'un mais que vous ne le faites pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur cette rangée, vous avez de Stars in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez quitté en fait le sorrow, que vous avez quitté la tristesse, que vous avez quitté tout ça. Néanmoins, les Sagittaires, mais ça vient me dire que même si vous avez quitté tout ça, que vous avez quitté, que maintenant vous êtes épuré et que vous vous sentez solide, j'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'amour. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas guidé en amour. J'ai l'impression que vous pensez que l'univers vous a abandonné et que vous ne trouvez pas une porte de sortie. C'est vraiment ce que je vois, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Et j'ai l'impression aussi que peut-être vous ne croyez plus au destin. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous faites vraiment cavalier seul avec l'ermite, hein, parce que vous avez l'ermite et vous avez la force in reverse. Donc ça vient me dire que quelque part, vous avez réussi à mettre de côté votre ego et j'ai l'impression quand même que vous avancez seul et que vous êtes en train de trouver les réponses seul en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est comme si en fait vous aviez votre propre lumière. Vous voyez, les étoiles ne vous guident plus, mais en tout cas, c'est votre torche qui scintille. J'ai l'impression que vous êtes des grands sages, un peu comme Diogène de Cimérone dans son barrique dans les rues d'Athènes, justement. Diogène de Cimérone qui était dans les rues d'Athènes et qui a dit à Alexandre, quand Alexandre lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, Diogène? Dis-le-moi, je te l'offrirai ». Diogène a dit « Alexandre, écarte-toi de mon soleil ». Alors que Alexandre était l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Enfin, un des hommes les plus puissants du monde à l'époque. Et en tout cas, ça vient vraiment me dire que Diogène, en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme Diogène, que vous avez votre propre vérité et que vous êtes guidé par vos intuitions, par votre vérité intérieure. Et que vous avez aussi l'impression que les étoiles ne conspirent plus en votre faveur. J'ai l'impression que vous pensez que vous avez été abandonné des étoiles, bien que vous ayez laissé tomber l'ego. J'ai l'impression que vous n'êtes plus sur l'ego. J'ai l'impression que vous avez domestiqué votre ego. J'ai l'impression que vous aimez votre ego. C'est vraiment ce que je vois. Et le fait qu'il y ait le battleur, alors c'est marrant parce qu'on peut voir que le battleur ici, je regarde toujours où est-ce que le battleur il est en train de pointer et le magicien est en train de pointer vers la force in reverse. Ça veut dire que potentiellement en fait ce serait deux personnes qui pourraient vraiment se retrouver. J'ai l'impression que vous pourriez être un couple extrêmement puissant, peut-être un couple d'air et feu, mais j'ai vraiment l'impression que vous pourriez être un couple extrêmement puissant. Et encore une fois, ça vient me dire que vous voyez, ils ont tous les deux en fait le look de la richesse en fait. C'est peut-être que 8-8 ça vous dit quelque chose, mais il y a énormément de magie, il y a le forever after. Ça peut être aussi, si on regarde les couleurs, une énergie flamme jumelle. Hein. Mais ça vient vraiment me dire, parce que regardez, sur cette carte, il y a vraiment un petit papillon bleu et j'ai l'impression que ce papillon bleu émane de cette carte-là. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment l'impression que ça me donne.
Et ça vient me dire que quelque part, vous êtes, si vous étiez en relation avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous sentez énergétiquement, je ne sais pas si vous allez me suivre là, vous sentez énergétiquement que tout est propice à la réunion, mais que la réunion ne se fait pas. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver les réponses et que vous êtes en train de sortir des conflits. Et c'est pour ça que vous vous concentrez énormément sur votre passion. C'est vraiment ça. Et dans la troisième colonne, on a release justement. Donc c'est peut-être en fait, je pense que même si vous êtes très passionné et que vous avancez, on vous demanderait en fait de relâcher, en fait de ne plus penser à vos incertitudes, de ne plus penser à l'automne. Ça peut représenter aussi la mélancolie, ça peut représenter, il y a un film qui est vraiment incroyable sur la mélancolie que je vous conseille d'aller voir, c'est même pas un film en fait, c'est une aquarelle en fait, c'est un film en aquarelle, ce qui est devenu très très rare de nos jours. C'est un anime qui est vraiment incroyable et qui parle de nostalgie, ça s'appelle Je peux entendre l'océan, je peux entendre l'océan, Ocean Wave. J'ai vu ce film-là une dizaine de fois, Ocean Wave. C'est pas vraiment un film pour les Sagittaires, c'est plutôt un film pour les signes d'eau, je pense. Mais je pense que ce serait plutôt un signe pour les poissons, quelque chose comme ça, ou peut-être pour les cancers aussi, ou peut-être pour les lions, les vierges aussi, ouais, je verrais plutôt ça, ou alors les balances aussi peut-être. Les balances une fois, mais pas deux. Alors que moi j'ai énormément de placements en balance, mais je pourrais être une balance spéciale, me direz-vous, si j'étais du signe de la balance, bien entendu. Encore une fois, 50 000 abonnés, je vous balance tout. Donc ça va arriver assez vite en fait. Mais je peux entendre l'océan, c'est un film des studios Ghibli, Ocean Wave. J'ai vu ce film-là une dizaine de fois et je le regarderai encore une dizaine de fois. D'ailleurs, je pense que je vais me le mater encore la semaine prochaine parce que c'est vraiment un film que j'aime regarder. À chaque fois, je remarque des détails différents, je remarque des subtilités différentes. Et j'ai l'impression en fait de méditer quand je regarde ce film. Je me sens vraiment... j'ai l'impression de voir peut-être aussi une partie de mon histoire. C'est vraiment extraordinaire. J'adore vraiment ce film. Je peux entendre l'océan. Je vous fais énormément de confessions aujourd'hui les Sagittaires, dis donc. Et donc ça vient me dire que... Ça vient me dire au niveau de... Ça vient me dire au niveau c'est ça vient me parler de mélancolie. On vous demanderait peut-être que vous avez aussi, ça me fait penser à l'arbre dans Game of Thrones en fait, l'arbre de la sagesse, l'arbre des oracles, l'arbre qui peut prédire le futur. Donc ça vient me dire que c'est vraiment la colonne du futur celle-là. Ça vient me dire que vous allez écouter, encore une fois, vous voyez, vous avez le Four of Cups. Donc il y a vraiment en fait cet enfant intérieur qui vous appelle. Il y a vraiment cet enfant intérieur qui vous appelle. Et je pense que vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Et vous avez bien entendu le Nine of Swords ici. Donc ça vient me dire que vous voulez sortir de là. Et vous avez le Four of Swords in reverse qui fait face au Nine of Swords. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de relâcher, en fait, de vous épurer, de vous débarrasser énormément de poids karmique. En fait, ça vient me dire que potentiellement vous pourriez rencontrer quelqu'un dans votre vie. Et si c'est quelqu'un de nouveau, si jamais c'est une histoire neuve, vous pourriez vraiment reprendre en fait ce qui s'est passé au niveau du passé, tout ce que vous avez appris, et vous pourriez pour une bonne fois pour toutes ouvrir vos mains et laisser partir votre cœur. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes vraiment... vous êtes prêt pour un nouveau départ, que ce soit une ancienne énergie, une nouvelle énergie, j'ai l'impression que vous êtes prêt. On vous demande de relâcher, d'écouter votre enfant intérieur, on vous demande de ne pas ignorer vos sentiments, de ne pas combattre vos sentiments. On vous demande vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Si vous pensez que vous n'êtes pas guidé, fiez-vous à vos intuitions profondes. En ce moment, il y a la lune de je sais pas trop quoi. Là, vous allez me dire, ça fait super pro de dire ça, mais en tout cas, on est en plein dans une lune en ce moment. Jupiter qui repasse en direct. Donc là, en fait, ça aide vraiment à la réalisation des projets. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis l'autre lune là, qui arrive tous les 4 ans, là, vous me direz en commentaire, parce que je sais que vous êtes meilleur que moi là-dessus. Mais en tout cas, cette lune, ce qui est sûr, c'est qu'elle aide à la réalisation des projets. Donc je pense qu'en ce moment, ça vient me dire que vous n'êtes plus... Encore une fois, ça vient confirmer en fait avec The Stars in Reverse et The Four of Swords in Reverse, comme ça en fait. Ça vient vraiment confirmer pour moi que... Parce que en fait, les guides m'ont porté attention sur ces deux cartes pour pouvoir continuer en fait la guidance d'aujourd'hui. Et ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire que vous n'êtes plus en fait en prière constante, que vous n'êtes plus dans la tristesse, que vous n'êtes plus en demande à la source, que maintenant vous êtes vraiment dans les agissements. Et aussi, il y a vraiment, parce que lui, c'est celui qui manifeste la richesse. Hein.
il y a vraiment aussi quelque chose de potentiellement vraiment incroyable. Hein. Je vois quand même que vous pourriez manifester avec vos efforts vraiment une bombe, un tsunami en fait, vraiment quelque chose de... J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais les énergies viennent de changer là. Je vais aller clarifier tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que vous pourriez vraiment créer quelque chose. Vous voyez, c'est... En fait, je vois un peu comme une murène en fait qui fait un kaméa en fait, qui fait un kamehameha là. Vous voyez, j'ai l'impression que la murène, elle fait un kaméa en fait. C'est exactement ça, ou un Hadouken. Hadouken, c'est exactement ça quoi. J'ai vraiment l'impression que vous faites un Hadouken, en fait, que vous allez, que vous faites une boule de feu. En fait, c'est une boule de feu. C'est comme si en fait vous avez trouvé la force à l'intérieur de vous que vous conteniez depuis longtemps et que vous arrivez à vous concentrer. L'énergie de l'ermite, des vierges, c'est quand on concentre son énergie et après avec l'énergie en fait des étoiles et là vous envoyez ce Hadouken. En fait, c'est vraiment quelque chose de puissant. En tout cas, je vous envoie un Kamehameha d'amour, mes Sagittaires. Un Kamehameha d'amour, les Sagittaires. Et vous avez release, bien entendu, vous avez release. Et je te fais des gros bisous, Matt. Ça me fait super plaisir que les abonnés ils pensent à moi, même en vacances en tout cas, qui m'envoient ça sur mail et tout, la vidéo. Alors d'ailleurs, les autres abonnés, si jamais vous êtes en vacances quelque part, vous avez un petit big up à faire à 5 Star Tarot et tout ça, vous me l'envoyez sur la boîte mail, là, sous le lien sous la vidéo et tout ça, comme il a fait Matt. Et comme quand vous m'envoyez des mails ou sur le site 5 Star Tarot, là, vous m'envoyez la vidéo et puis je vous la passe, hein, bien entendu, ça me fera toujours super plaisir. Et puis même si c'est des gros délires, hein, même si c'est des gros délires, vous me connaissez, moi je vais les passer. Hein. Je les passe vos vidéos, bien entendu. Et ça, ce serait un super concept d'ailleurs. Hein. Je pense que tu as lancé un nouveau concept, Matt, donc c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool, Matt. Tu as vraiment lancé un nouveau concept. Donc je viens de remarquer que j'ai la coupe de Hitler, là, mais bon, c'est pas grave. Et ça vient vraiment me dire, ça vient vraiment, enfin, c'est pas grave, hein, vous m'avez compris. Hein. Ça vient vraiment me dire que, ouais, tu as lancé un nouveau concept, Matt, donc envoyez-moi vos vidéos comme Matt et puis je vous balance, hein, ça c'est clair et net, ça me fait super plaisir, et puis c'est cool en fait, j'aime vraiment bien, enfin, vous savez que vous les abonnés, vous êtes vraiment, je suis marié avec vous, hein, comme je vous ai dit, vous êtes vraiment, comme je vous ai dit depuis le début, j'ai l'impression qu'on est une famille un peu, vous et moi, hein, vous n'êtes pas vraiment des abonnés, hein, je vous l'ai dit ça. Et là, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de la cristallisation. Vous êtes en train de sortir de la prière, que vous êtes en train de vraiment de rentrer dans l'action et qu'il y a vraiment des choses vraiment... Vous avez les moyens de manifester quelque chose de vraiment énorme, de vraiment puissant. Mais si c'est une énorme entreprise, si c'est une grande entreprise, les Sagittaires, et je sais que des fois, quand on est tout en haut d'un building de 100 étages, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais on peut aussi se retrouver vraiment seul dans la vie. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des belles choses qui sont en train de vous arriver, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Allez, je vais aller clarifier ces cartes et puis ensuite je vais vous faire encore une rangée avec là-bas. Là. Allez, je vais aller clarifier, on va aller clarifier un peu mes amis Sagittaires. Et merci mes guides en tout cas pour cette superbe guidance. C'est vraiment... Donc voilà. Alors pour clarifier le Magician, vous avez le Page of Swords, donc ça c'est vraiment, vraiment cool. Pour clarifier la Tempérance in Reverse, vous avez le Eight of Cups, donc ça aussi c'est très très cool. Pour clarifier quand je clarifie, je mets tout à l'endroit. Hein. Pour clarifier le Five of Swords in Reverse, vous avez le Six of Cups. Bon allez, vous savez quoi, je vais toutes les placer là. Comme ça. Tac. Ok, très bien. En fait, les guides me disent que ça ira pour l'instant. Donc, très bien. Ok, très bien. C'est les guides qui décident. Hein. Les guides me disent que ça ira pour l'instant. Donc, pour clarifier le Magician, on a le Page of Swords. Donc, ça vient me dire qu'encore une fois, j'ai l'impression que donc ça vient vraiment confirmer. En fait, c'est l'univers qui dit je sais vraiment ce que je voulais dire. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ. Ça vient me dire que vous êtes en train de regarder loin. Ça vient me dire que vous avez la passion. Ça vient me dire aussi que vous avez la soif d'apprendre et que le fait d'apprendre et le fait alors, justement, je sors cette carte et je vais rebondir là-dessus. Parce que j'étais en train d'en parler sur la guidance des cancers hier et je vais vous mettre, si jamais vous voulez, je vais vous mettre ça sous la vidéo en description, mais j'ai fait un travail de recherche pour vous parce que les pépites sont rares sur YouTube. Les pépites sont rares sur YouTube, donc
j'ai fait un gros travail de recherche pour vous, en fait, pour tous ceux qui aimeraient faire des placements, pour tous ceux qui aimeraient comment dire, comprendre parce qu'il y a énormément de pubs, il y a énormément d'attrape-nigo sur internet, hein, vous voyez avec toutes ces pubs que même moi je vous balance, mais je voulais en fait surtout trouver des personnes qui me correspondent, qui sont à mon image, parce que je me suis dit que si vous êtes ici, c'est que vous aimez mon énergie. Donc forcément, j'ai essayé de trouver des personnes qui avaient un peu la même énergie que moi, des personnes qui sont jeunes, des personnes qui en veulent, mais aussi des personnes qui ont un cœur et des personnes qui n'investissent pas n'importe comment, et des personnes aussi qui savent faire le bien autour d'eux, et des personnes qui, je pense, pourraient vous donner vraiment de grands tuyaux pour pouvoir vous en sortir dans la vie, pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, de m'envoyer une donation en PayPal, qui voudraient le faire mais qui ne peuvent pas le faire, qui voudraient s'acheter une maison, qui voudraient vraiment… Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'argent et qui voient l'argent comme quelque chose de négatif, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez être heureux de mille façons, mais de mon point de vue, il est difficile d'être heureux sans argent parce que l'argent c'est de l'énergie et que l'argent fait aussi partie de… L'argent ne fait pas le bonheur bien entendu, mais on appelle ça money currency, et pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, si on veut trouver le bonheur, la stabilité et aussi si on veut être plus serein dans sa vie. Si on est toujours obligé d'emprunter de l'argent ou qu'on n'a pas d'argent pour manger et tout, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et ça devient plus difficile d'être passionné et de garder la passion. Donc je vous ai sélectionné 3 personnes en fait. Je vous ai sélectionné Théophile et Eliette Théophile. Je vous mettrai sous la vidéo si vous voulez aller le voir. Donc c'est pas parce qu'il habite en Thaïlande, mais parce qu'il est très jeune et il a réussi à devenir multimillionnaire très rapidement et que ses conseils sont vraiment d'or. Donc si vous voulez suivre ses formations et tout, c'est vraiment cool. Et j'ai aussi Paul Crypto Formation pour ceux qui est du Canada, pour ceux qui veulent s'intéresser à la crypto en général, comment faire des bons placements, comment tenir, comment avoir le bon état d'esprit. Et aussi il est fun, il est jeune bien entendu. Théophile et Paul, Théophile, Eliette et Paul Crypto Formation sont aussi des jeunes comme moi. Ils sont vraiment, vous allez voir, hein, c'est un peu la même énergie. Et vous avez aussi Chantal, bien entendu, de Genève. Chantal qui est responsable de projet dans la finance. Chantal de Crypto Expert, donc qui file de très très bons tuyaux. Chantal qui est une analyste pro. Donc si vous voulez par exemple être sur la crypto, sur les marchés, vous pouvez faire des formations avec ces gens-là qui vont vous coûter peut-être un petit prix comparé j'allais dire, aux millions, enfin aux gros bénéfices que vous allez, si jamais vous décidez de vous y intéresser. Voilà, c'était un petit cadeau pour vous. Après, vous prenez pas. Hein, chacun fait comme il veut, bien entendu. Donc voilà, c'est Théophile Eliette, c'est Paul Crypto Formation et Chantal de Crypto Expert. Et je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir ces personnes. Ce sont des bonnes énergies et c'est assez rare. Bon, en tout cas, voilà, je fais du tarot ici. Donc si je vous dis que c'est des valeurs sûres, c'est que vous pouvez aller les voir, ces gens-là. Donc voilà, et pour ce qui est du 8 of donc ça c'était le moment où il fallait que je le dise en fait. J'avais prévu peut-être de le dire pendant la guidance, mais comme je prépare pas mes guidances et que si jamais j'avais vu que c'était pas le moment ou que c'était pas la guidance appropriée, je l'aurais pas fait bien entendu. Mais bon, là il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Et vous avez le 8 of Cups en fait qui vient, ça vient me dire encore une fois, ça vient vraiment confirmer en fait ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure au début sur cette rangée. C'est exactement ça. Tout ce que je vous ai dit au début sur le fait de travailler, sur le fait de vouloir échapper à quelque chose, sur le fait de vouloir trouver mieux, sur le fait peut-être aussi potentiellement qu'on vous ait fait… j'ai l'impression que vous voulez en fait échapper à une tristesse, un sort et que vous avancez. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que ça vient confirmer. C'est vraiment ce que ça vient confirmer ici. Donc ça vient confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je n'avais même pas besoin de confirmation. Pour la deuxième rangée, ça vient me dire que encore une fois, voilà, ça vient encore confirmer. Hein. Ça vient encore confirmer. Ça vient me dire que vous avez quelqu'un dans le cœur ou que vous êtes prêt, bien entendu, à… Ça vient me dire encore une fois, c'est refuser de faire un choix sur le star. Ça, c'est vraiment les 5 blessures d'abandon sur l'ermite. Donc, vous pourrez comprendre. Et ça, c'est le Four of Wands, c'est le Forever After, c'est la carte des flammes jumelles. Donc ça vient me dire encore une fois… Ça vient vraiment confirmer que vous êtes prêt pour une histoire d'amour qui pourrait durer potentiellement longtemps et que vous avez souffert d'une grosse peine de cœur aussi. Vous allez me dire standard bateau, les sagittaires, mais bon, je pense qu'avec l'énergie des cartes, vous pouvez comprendre vraiment. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment déjà tout dit là. Hein. Allez, c'est peut-être pour ça que les guides m'ont demandé de m'arrêter là parce que c'était vraiment pour confirmer. Donc ça vient vraiment me confirmer que c'était l'état d'esprit du moment. Maintenant, on va confirmer vraiment la dernière rangée parce que je pense que c'est là que j'aurai des choses intéressantes à vous dire.
Donc ça vient me dire que en ce moment, alors ça vient me dire que vraiment ce qui est à l'intérieur, le fait d'avoir lui c'est celui des cavaliers qui est à l'arrêt mais qui arrive toujours à toucher à franchir la ligne d'arrivée entre les 4 cavaliers du tarot. Donc ça vient me dire de ne pas d'écouter votre enfant intérieur, mais de ne pas foncer la tête basse et de prendre le temps aussi, de prendre du temps pour votre cercle social, vos amis, votre famille, de s'y prendre le temps de vous reposer, d'aller marcher dans la nature, de méditer et de prendre du temps pour vous tout simplement. De ne pas être pressé parce que celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est vraiment ce que je vois en fait. C'était ce que je devais vous dire. Celui qui veut aller loin ménage sa monture et que vous avez quelque chose un projet de concret et c'est ça qui va vous permettre en fait d'oublier le passé. Le fait que cette carte soit in reverse, en fait le chariot énergie des cancers, ça vient me dire de ne plus revenir dans le passé, qu'il n'y a plus rien à faire dans le passé, que tout est devant vous et très lointain devant vous. On vous dit que c'est la victoire sur le passé, on vous demande d'avancer et on vous demande de ne pas... il y a peut-être des moments très difficiles qui vont arriver vers vous, les Sagittaires. Je ne veux pas vous mentir aussi, j'ai peut-être potentiellement l'impression que il pourrait y avoir quelque chose de très... pourtant, vous allez me dire, j'ai pas de carte dramatique, mais j'ai l'énergie de... Je ne sais pas pourquoi, c'est l'énergie du cheval noir là et du sphinx noir sur le Nine of Swords. J'ai un message qui me vient, ce sera pour très peu d'entre vous, mais potentiellement, il y aura des moments qui vont peut-être... Bon, je vais le dire, il y aura peut-être un décès, il y aura peut-être quelque chose. Je n'aime pas annoncer des trucs comme ça, mais en tout cas... Si vous le sentez, si c'est déjà une personne très malade dans votre famille et tout ça, ou que vous pensez que ça va semer des problèmes de discorde au niveau de l'héritage et tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense qu'il y a potentiellement des moments difficiles aussi qui vont venir vers vous, mais ça va aussi vous permettre de vous épurer et c'est pour les bonnes raisons et ça va vous permettre aussi d'être de plus en plus connecté au divin. Et on vient me dire que ça va aussi vous booster dans votre victoire et dans votre futur. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Donc voilà, c'était un message. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais j'avais juste besoin de vous le dire. Vous avez le Four of Swords in reverse avec l'ermite. Donc ça vient me dire que... Mais l'ermite était in reverse là. Et c'est marrant parce que, vous savez, il ne se passe absolument rien de hasard. Il ne se passe rien de hasard. Pourquoi? En fait, j'avais l'intention en fait, de clarifier toutes ces cartes par des cartes positives, enfin à l'endroit, upright. Et les guides m'ont dit, arrête-toi là. Je n'ai pas compris pourquoi. Et là, je viens de sortir 2 cartes in reverse. Et les guides veulent que je les lise in reverse. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que je prépare jamais mes guidances. Et donc ça vient me dire que c'est très très important que vous ne... Alors voilà, le message le plus important de cette guidance, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul et si vous voulez avoir les bonnes énergies dans votre accomplissement personnel, dans votre réalisation, ne faites pas quelque chose de façon obnubilée. Sortez, voyez des amis, prenez le temps, ne vous recluez pas du monde. Vous voyez, enfin, encore une fois, je reviens vers moi, mais... Je suis allé un peu à ce mariage et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et finalement, j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a fait du bien de voir du monde, de sortir. Et ce soir, je suis invité. Je ne voulais pas parce que je me suis dit, imagine que je pars en vrille, que je me mette à teaser et tout. Spiritius, hein, l'alcool c'est spiritius, hein, le truc qui tue le spirit. Et je me suis dit, bah, ok, je vais faire les poissons, les sagittaires parce que demain, après, ben, si je ne peux pas faire de guidance, et ben tant pis. Mais quelque part, après je me suis dit, ah ben non, c'est pas important, tout ça c'est le tarot qui est important, mais je pense que aussi ça fait du bien de sortir, de voir des gens, de parler un peu, et donc voilà. Et je pense que c'est un message qui est très important pour vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes très passionné, et que vous êtes très... j'ai l'impression que vous êtes très encore dans la nostalgie, et j'ai l'impression que ça vous tourmente beaucoup, et que vous n'arrivez pas forcément à avancer par rapport à ça, mes amis sagittaires. Je vais encore clarifier une dernière. On a la grue à la couronne rouge, c'est vraiment incroyable, on a la loyauté. Donc ça vient me dire que vous voulez vraiment de la loyauté, hein. C'est vraiment ça, et je pense que ça vient me dire que ça c'est la loyauté envers votre projet, envers votre carrière, et c'est aussi vos sentiments. J'ai l'impression que ce que vous voulez vraiment, c'est de la loyauté. Que ce soit dans une relation, dans quelque chose de nouveau qui pourrait potentiellement vous arriver, ce que vous voulez vraiment. Voilà, on a la carte... Vous ne voulez plus d'attachement, vous ne voulez plus de trahison et vous voulez vraiment quelque chose de concret. Hein. Mais c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de... C'est ça, hein, vous êtes vraiment en train de travailler et vous avez vraiment la tête dans le guidon. Hein. Quand je parle que vous voulez de loyauté, j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez vraiment. Vous voulez vraiment d'une relation stable et loyale, mes amis sagittaires.
Et j'ai l'impression que vous avez vraiment compris que vous aviez vraiment le potentiel de vous réaliser. Et c'est marrant parce que ça vient me dire que bien que vous êtes focalisé sur votre travail et sur votre vie professionnelle, il y a une coupe d'amour parce que l'énergie que vous dégagez en faisant votre création, en devenant de plus en plus riche tous les jours, c'est-à-dire en accumulant des biens, de la richesse, mais aussi la paix d'esprit, c'est ce qui vous fait rayonner et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle énergie qui arrive vers vous. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois, mes amis. C'est-à-dire que là où vous ne cherchez plus quelque chose, j'ai potentiellement l'impression que cette chose pourrait arriver, mes amis Sagittaires. Hein. C'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que c'est le fait que... J'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous voulez, hein, que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous vous sentez prêt pour que vous vous sentez prêt pour des grands moments. Encore une fois, Four of Cups, Four of Wands, l'Hermite in Reverse, ça vient me dire que vous êtes prêt pour l'amour, que vous êtes prêt pour... Ouais, je vois qu'il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent là. Ça vient me dire qu'il y a quand même un rêve d'enfance pour certains d'entre vous, que vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts pour ce moment-là. Si vous n'étiez pas sûr, vous êtes prêts maintenant. Vous avez sondé vos sentiments. Hein. C'est exactement ça. Hein. Mais ça, regardez, toute l'histoire me parle. Hein. C'est Six of Cups, Four of Wands, l'Hermite. Ouais, et c'est marrant parce que ce chemin, en fait, nous amène vraiment vers la loyauté. Ça vient me dire que votre prochaine relation, et ce sera peut-être une relation où vous aurez des enfants, où vous aurez un bébé, vous êtes guidé par la lune, la super lune du moment où tous les rêves pourraient potentiellement se réaliser. Hein. Et 9 et 2, 11, donc c'est le portail du 11-11. Ça vient, il y a quelque chose qui vient vers vous les Sagittaires, hein. Il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'en ce moment, vous êtes concentré là-dessus sur votre affaire, sur votre façon de vous réaliser, sur comment faire de l'argent et tout ça, mais que là où vous vous y doutez pas, il y a vraiment quelque chose qui revient. Et encore une fois, quand je vous ai dit que le passé était mort et enterré, je vous ai dit que peut-être que la personne qui revient vers vous, elle a totalement changé, que ce n'est plus du tout la même. Donc, vous pouvez potentiellement lui faire confiance. Hein. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. J'ai sorti une carte vraiment incroyable. Je n'avais jamais sorti celle-là avant. Donc c'est vraiment ce que je vois. Il y a vraiment des bons trucs qui vous arrivent les Sagittaires. Il faut que vous restiez cool, il faut que sentez-vous bien à l'intérieur. Émotion, ouais, il va y avoir énormément d'émotions. Une carte 7, une carte chance. Hein. C'est exactement ça les Sages. Hein. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. C'est exactement ça. Merci mes guides. Toujours en train de faire mieux que moi, bien entendu. Bien entendu. Voilà, boum. Voilà. Et puis une dernière phrase ici. Et vous allez me dire, Jay, il faut que tu ranges tes cartes là. C'est vraiment le. Mais vous voyez, je m'en sors quand même, hein, même si c'est le. Sagesse japonaise. En fait, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui prennent du temps pour ranger. Moi, je range jamais, mais après, je prends du temps pour, pour retrouver les choses. Mais bon, vaut mieux ranger. Hein. Enfin, vaut mieux passer du temps à ranger, au moins tout est organisé, bien entendu. C'est peut-être à cause de Hera, de Sophia, de Abigail Voyance, de Dans les yeux de Jade, de Sandrine. Ah, tu pensais que j'allais t'oublier, Sandrine. 4 lunes de fil d'amour d'Amam, 4 lunes de fil d'amour Amam, 4 lunes de fil d'amour Amam. C'est peut-être à cause de toutes mes consoeurs, de toutes mes cops que je suis en train de mettre du plomb dans ma tête, hein, parce qu'elles ont tellement une énergie puissante et comme elles m'ont envoyé des abonnés et beaucoup d'énergie d'amour et tout, j'ai l'impression qu'elles sont en train de m'assagir toutes ces merveilleuses princesses là. Oui, vous connaissez hein, Hera, les guidances d'Hera, Sophie, les guidances de Sophia, l'oracle a dit, vous connaissez toutes ces chaînes hein, qui sont vraiment fantastiques. Hein. Et il y a bien entendu Sandrine Voyance, Sandrine, si jamais tu me fais un petit commentaire pour cette guidance, c'est toi que je mettrai en haut, que je vais t'épingler. En tout cas, Sandrine, je t'aime. Tu croyais que j'allais t'oublier, Sandrine, hein. Tu t'es dit, ah, il fait les Sagittaires, il m'oublie, il pense pas à moi. Ah ben non, Sandrine. Sandrine, c'est une super blonde, elle est canon, elle est extraordinaire et elle a une chaîne de tarot, donc allez regarder sa chaîne. Sandrine Voyance. Et voilà, les Sagittaires, elle est incroyable. Donc Sandrine,
Je te fais des gros bisous, je te fais des gros big up et ça me fait super plaisir que tu sois là. Et bah tu vois, je t'ai pas oublié. Et je t'épinglerai sur la vidéo. Et sagesse japonaise pour finir. Eh, vous l'avez attendu celle-là. Hein. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Exactement. Mes guides toujours font le taf. C'est exactement ça. En une phrase, ils réalisent tout le tralala que je vous ai pondu en je sais pas combien de temps, en 1 heure. Là. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. C'est exactement ça. My guides, you are the best. Les sages, ça me fait super plaisir que vous avez fait cette guidance. Je vous dis à bientôt sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci encore les sages, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.